Shalom, chers frères et sœurs en Christ. Que le Seigneur Jésus vous bénisse richement. Très content et très heureux de revenir à vous cet après-midi autour de la matière de l'épouse. Vous savez que la matière de l'épouse est vaste. Les 7 anges ont apporté l'accomplissement de toutes les Écritures. C'est la raison pour laquelle nous entrons maintenant dans toutes les angles, dans la profondeur, la hauteur, la largeur de tout ce que Dieu a destiné pour les fils et les filles de ce jour-ci. Vous savez que les fils et les filles de Dieu de ces jours-ci sont l'interprétation ou alors la manifestation de la parole assignée pour cet âge de l'épouse. Alors, j'ai pensé à apporter encore une autre chose cet après-midi. Vous savez que nous sommes toujours dans notre atmosphère. Pourquoi le 7e sommet? Cette fois-ci, nous allons faire une parenthèse sur les 5 ministères. Vous savez qu'après tout, ce sont ces 5 ministères qui édifient l'épouse. Et nous allons voir dans quel contexte est-ce que les 5 ministères doivent édifier l'épouse de Jésus-Christ aujourd'hui. Nous allons commencer par notre passage de base, Éphésiens 4, 11. Écoutons ce que la Bible dit dans Éphésiens 4, 11. La Bible dit, je vais commencer même à partir du verset 10. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Gloire à Dieu sur la terre des humains. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, nous allons parler des 5 ministères et de comment les 5 ministères doivent œuvrer aujourd'hui, puisque les 7 sceaux sont passés, les 7 sceaux sont révélés, et le ministère du chandelier a été mis à terme. Les Éphésiens 4 du Nouveau Testament ont œuvré jusqu'à la Odyssée. Et Frère Branham dit que nous sommes dans l'âge de l'épouse. Et si nous sommes dans l'âge de l'épouse, c'est parce que l'époux est venu, c'est parce que le livre de la rédemption est remis à l'homme. Et il dit que cet âge de l'Église, ce livre n'est révélé que lorsque les âges de l'Église et les âges de dénomination sont terminés. Alors, si les âges de l'Église et que les âges des dénominations sont terminés, alors nous allons parler des Éphésiens 4 en rapport avec l'ouverture de la parole. Vous savez que parmi les 5 ministères, selon ce que décrit la Bible ici, sont placés pour l'édification du corps de Christ. Oui, c'est ça le rôle. Et la Bible dit dans Éphésiens 4, 11, et il a fait les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme prophètes, docteurs, évangélistes et pasteurs. Lorsque nous prenons notre passage de base ici, Éphésiens 4, 11, nous nous rendons compte que ici l'apôtre Paul n'a pas mis l'ordre. Il a seulement dit, il a fait les uns. Dieu a placé dans l'église les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, docteurs, évangélistes et pasteurs. Mais comme l'apôtre Paul, comme Paul était un apôtre, vous savez que la spécialité d'un apôtre, c'est le fait de mettre de l'ordre. C'est là où vous prenez 1 Corinthiens, le chapitre 12. Lorsque vous prenez 1 Corinthiens, le chapitre 12 ici, l'apôtre Paul est maintenant précis. 1 Corinthiens, le chapitre 12, le verset 28, l'apôtre Paul va essayer de mettre de l'ordre ici. Il dit, Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler en diverses langues. Donc, l'apôtre Paul, Frère Branham dit que
chaque ministère est spécial pour opérer. Et la Bible en parle. L'apôtre est un ministère, l'apostolat est un ministère spécial. Et Frère Branham dit, un apôtre, c'est un homme envoyé de Dieu pour mettre de l'ordre. Et nous savons que l'apôtre met l'ordre dans l'église, l'apôtre met l'ordre dans la vie de l'individu et l'apôtre met l'ordre dans la parole de Dieu. C'est ça le rôle d'un apôtre. Un apôtre, c'est un missionnaire. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul, étant investi de tous les pouvoirs pour exercer cette fonction apostolique, ne pouvait pas laisser ses saints ministères dans la condition d'Éphésiens 4:11, où il dit tout simplement, il a fait les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les uns comme pasteurs, évangélistes et docteurs, ainsi de suite. Non. Il est revenu dans sa fonction, il est revenu dans sa casquette d'apôtre mettant de l'ordre. Et il a dit dans 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 28, il dit, Dieu a placé dans l'église premièrement, à ce niveau-ci, l'apôtre Paul est précis. Il ne dit plus il a fait les uns comme apôtres, non. Il a placé premièrement les apôtres, secondement les prophètes, troisièmement les docteurs. C'est la raison pour laquelle William Branham est un prophète, et un prophète, c'est un homme à qui vient la parole. Vous allez voir, chaque fois que Frère Branham a fait recours à cela dans son ministère, il plaçait toujours l'apôtre en première position, le prophète en deuxième position, le docteur en troisième position, ainsi de suite. Mais quand vous prenez Éphésiens 4:11, vous allez voir que le docteur est même placé en dernière position. Ou alors le pasteur, je ne sais pas si le pasteur ou le docteur en dernière position, non. Mais quand l'apôtre a mis l'ordre, le docteur est venu en troisième position, l'apôtre en première position. Et nous devons recevoir les choses telles que la Bible nous les déclare, telles que le prophète nous l'affirme. Frère Branham dit, par-dessus tout cela, que et le plus grand de tous ces ministères-là, c'est l'apôtre. Et il va plus loin, il va dire que l'apôtre est, c'est-à-dire l'apôtre est plus grand qu'un prophète de la Bible. C'est Frère Branham qui dit ça. Dans les citations, ça existe. Il dit que l'apôtre est plus grand qu'un prophète de la Bible. Je ne suis pas un apôtre. Je ne suis pas un prophète. Je suis dans ma casquette. Mais nous devons quand même reconnaître que l'apôtre est plus grand. Je ne parle pas ici des aventuriers. Je ne parle pas ici de ceux qui se lèvent à cause du titre pour dire qu'ils sont apôtres. Non. Je parle d'un véritable apôtre ou selon la portion de la parole assignée pour son époque. Oui. Un apôtre du contexte. Il y a également des prophètes, des docteurs, des évangélistes et des pasteurs. Gloire à Dieu. Lorsque nous commençons cette histoire du placement commence, nous voyons c'est dans Matthieu le chapitre 10 où Jésus avait choisi les 12 disciples et c'était des apôtres où il les commissionnait parce que il y a l'appel, Jésus a eu à les appeler, à les former et quand nous les regardons maintenant, quand nous regardons dans Matthieu le chapitre 10, Jésus est en train de donner la toute première commission à ses disciples, leur demandant d'aller partout dans le monde entier, de prêcher la bonne nouvelle, de guérir les malades, de purifier les lépreux et d'annoncer aux gens que le royaume des cieux est proche. Ça veut dire les apôtres. Ici, dans le choix, la sélection du Seigneur Jésus, il n'y avait pas les prophètes, les docteurs, les évangélistes et les pasteurs, mais c'était uniquement des missionnaires. Et ils étaient envoyés dans tout Jérusalem, partout en Israël, pour récupérer les brebis perdues de la maison d'Israël. C'était ça la première commission. Ensuite, nous allons voir que Jésus, par-dessus tout cela, a encore choisi 70 autres. Et il leur a demandé de faire le même travail, d'aller partout dans le monde entier, d'aller partout en Israël, de prêcher la bonne nouvelle, de guérir les malades, purifier les lépreux et d'annoncer aux familles d'Israël que le royaume des cieux était proche. Gloire à Dieu sur la terre. Gloire à Dieu sur la terre.
Et là, ça, c'est la deuxième commission. Après la mort et la résurrection du Seigneur Jésus, quand il donne les ordres généraux, c'est toujours à ces 12 disciples qui étaient des apôtres que Jésus va dire, lorsque la puissance du Saint-Esprit viendra sur vous, vous serez mes témoins partout en Israël et à Jérusalem. Allez partout dans le monde entier. Ça, c'est une commission donnée aux apôtres. Allez partout dans le monde entier. Prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui se fera baptiser sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Lorsque nous prenons ces ordres généraux dans le contexte de Matthieu 28, nous allons nous rendre compte qu'il est écrit: allez partout dans le monde entier, faites des nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ici, c'était encore codé. Le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit n'était pas encore révélé. C'est pourquoi le jour de la Pentecôte, l'apôtre Pierre a fait savoir cela aux gens. Le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'était bel et bien le Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu, le nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom de la famille du ciel, la famille qui est sur la terre, c'est nommant Jésus-Christ, le nom du Père, selon Jean 5, 43. Gloire à Dieu sur la terre. Nous voyons donc que dans tout ça, la mission, le fait d'aller partout dans le monde entier, aller partout en Israël, aller partout, être des témoins, ça, c'était l'exclusivité des apôtres. Maintenant, après que les ordres généraux ont été donnés et que les âmes ont été converties, alors il a fallu maintenant que d'autres ministères naissent. Et la Bible dit, Dieu a placé dans l'Église, premièrement les apôtres, deuxièmement les prophètes, troisièmement les docteurs, les évangélistes et les pasteurs. C'est là où les autres ministères vont suivre. Or, nous savons que le Nouveau Testament ici, ça a vu le jour après la venue du Rédempteur. C'est quand Jésus vient que le Nouveau Testament voit le jour. Et quand Jésus vient, la Bible nous parle d'un nouveau sacrificateur établi selon l'ordre de Melchisédek. Et ce sacrificateur établi selon l'ordre de Melchisédek est sorti de la tribu de Juda. Tribu dont Moïse, le premier législateur, n'avait rien dit pour ce qui concernait le sacerdoce. Jésus est sorti de la tribu de Juda, tribu dont Moïse n'avait rien dit pour ce qui concernait le sacerdoce. Le sacerdoce était lévitique, c'était pour les Lévites. C'était pour ceux qui avaient celui-là qui avait payé la dîme depuis les reins d'Abraham. Alors que Melchisédek était allé à la rencontre d'Abraham quand il était de retour après la défaite des rois. Lévi a payé la dîme et Dieu a fait donc de lui propriétaire des dîmes qui se prélevaient en Israël. C'était, quand je dis propriétaire, c'est-à-dire ce sont eux qui prélevaient la dîme sur leurs frères. Mais Melchisédek est le propriétaire des cieux et la terre, celui en qui l'on paye la dîme. Gloire à Dieu sur la terre. Donc, nous voyons que dans l'ancien sacerdoce, l'Ancien Testament, le sacerdoce lévitique, on parlait des sacrificateurs, on parlait des juges, on parlait des anciens, on parlait des souverains sacrificateurs, des prophètes, des pasteurs, on en parlait. Oui, on parlait de tous ces gens-là. Maintenant, Frère Branham dit, l'Ancien Testament n'est pas venu abolir. Le Nouveau Testament n'est pas venu abolir l'Ancien Testament, non. Mais le Nouveau Testament, c'est l'accomplissement, comme c'était Jésus, c'était l'accomplissement de tout ce que l'Ancien avait prédit. C'est-à-dire, quand le Seigneur Jésus est venu, par exemple, pour que vous compreniez, il est venu trouver la loi de Moïse, il est venu trouver l'enseignement des prophètes, des juges. Il a dit, vous avez appris qu'il a été dit, mais moi je vous dis. Vous avez appris qu'il a été dit, mais moi je vous dis. Frère Branham dit, Jésus n'essayait pas d'annuler, de supprimer ce qui était dit par l'Ancien Testament, mais Jésus amplifiait l'Ancien Testament. Par exemple, l'Ancien Testament disait, tu ne convoiteras point. Mais quand Jésus vient,
il dit, vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras point adultère. Mais moi je vous dis, quiconque regarde seulement une femme pour la convoiter a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. Avec Moïse, il fallait aller à l'acte. Avec Moïse, on pouvait t'attraper si on te voyait poser l'acte. Mais avec Jésus ici, c'est depuis les pensées de ton cœur. Pourquoi? Parce que ici, dès que le Rédempteur vient, on est déjà dans la perfection et on tend vers la perfection. Gloire à Dieu. Alors les choses deviennent internes. Jésus dit, vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil, dent pour dent. Mais je vous dis, si quelqu'un te gifle à la joue gauche, tu lui tends la joue droite. On doit te gifler. Parce que le sacerdoce avait changé. Et l'apôtre Paul dit, quand il y a changement de sacerdoce, il doit aussi avoir changement de loi. C'est comme ça. Dans l'Ancien Testament, le sabbat qu'on observait le samedi, c'était quoi? C'était un jour naturel dans la semaine qui était le samedi, où il y a beaucoup de choses, bon nombre de choses qu'on ne pouvait pas faire le samedi. On ne pouvait pas boire le samedi, manger, prendre quelque chose qui avait du levain. Le samedi, c'était un jour spécial. Le jour du sabbat, on ne travaillait pas, on ne faisait rien. Il n'y avait pas d'œuvre servile le samedi. C'était un jour naturel dans l'Ancien Testament. Mais quand on arrive dans le Nouveau Testament, le sabbat change. Dieu n'annule pas le sabbat, mais Dieu amplifie le sabbat. C'est là où Jésus va dire, vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi et je vous donnerai du repos. Alors, le repos que Jésus donne là, ce n'est pas un jour naturel dans la semaine ou le samedi ou le dimanche, non. Le repos de Jésus ici, c'est le Saint-Esprit qui t'amène à te reposer de toutes tes œuvres anciennes, c'est-à-dire le péché. C'est-à-dire tu te reposes de tes péchés. Parce que quand le Fils vous a franchi, vous devenez réellement libre. Libre du péché, libre de la convoitise, libre de l'attraction des yeux, libre de tout ce qui se fait sous le soleil. Alors tu es entièrement livré à Christ. Vous voyez? Donc le Nouveau Testament vient pas pour abolir, mais pour amplifier la parole. Et nous voyons que dans l'Ancien Testament, on parle des juges, des sacrificateurs, de toutes ces choses-là. Mais quand on arrive dans le Nouveau Testament, Dieu amplifie cela. Les juges qui parcouraient le jardin, qui parcouraient Israël, qui étaient établis en Israël pour juger les choses, non. Quand on arrive dans le Nouveau Testament, les choses changent. On n'a plus les sacrificateurs comme au jour d'autrefois. On n'a plus seulement les anciens qui s'asseyaient aux portes des villes, non. Mais on a désormais des apôtres. On a les prophètes. On a les docteurs, les évangélistes et les pasteurs. Dans l'Ancien Testament, un prophète, c'est quelqu'un qui restait dans le désert, qui méditait dans le désert et qui attendait un message du Seigneur pour entrer dans la ville et l'annoncer. Mais ici, dans le Nouveau Testament, un prophète est un prédicateur. C'est quelqu'un qui monte du haut de la chair et qui donne un message. Gloire à Dieu sur la terre. Gloire à Dieu sur la terre. Un prophète de l'Ancien Testament n'était pas un prédicateur qui entrait là et qui tenait un discours, qui exhortait, qui prêchait. Non. Il apportait tout simplement les oracles de Dieu. Après, il retournait dans le désert. Mais dans le Nouveau Testament, le prophète du Nouveau Testament, c'est un ministre de la parole, c'est un prédicateur. Gloire à Dieu. Un apôtre ici, c'est un enseignant. Ce n'est pas seulement quelqu'un qui reste là au port et il juge les gens. Non. Il met l'ordre dans la parole, il met l'ordre dans l'église, il met l'ordre dans les Écritures. Lorsque nous prenons le message de Frère Branham intitulé Avertissement puis jugement, Frère Branham est clair là-dessus. Frère Branham est clair sur les saints ministères et il commence par le pasteur. Il dit, oh, un pasteur, c'est un homme spécial. Non, je crois bien qu'il commence. Nous allons commencer par l'apôtre. Quand il prend l'apôtre, il dit un apôtre, c'est un homme spécial. C'est un envoyé de Dieu pour mettre de l'ordre.
l'apôtre met l'ordre dans les choses. Et plus loin, Frère Branham dit, il met l'ordre dans l'église. Il met l'ordre dans l'individu. Il met l'ordre dans les Écritures, comme l'apôtre Paul. Puisque l'apôtre Paul, c'est lui qui a mis l'ordre dans le Nouveau Testament et qui a fait un commentaire complet. C'est l'apôtre Paul qui a mis l'ordre dans les Écritures. Il a pris les éléments de l'Ancien Testament et il les a rassemblés. Il a mis l'ordre. Même dans les évangiles des apôtres, l'apôtre Paul a mis l'ordre dans toutes ces choses-là. C'est ça un apôtre. Hein? Il travaille avec l'onction du lion et il met l'ordre. Frère Branham dit, ensuite vient le prophète. Qu'est-ce qu'un prophète? Frère Branham, quand il parle du prophète ici, il parle là comme étant un Éphésiens 4. Et Frère Branham dit, un prophète, c'est quelqu'un que Dieu a prédestiné dès avant la fondation du monde à voir des visions. Et c'est un homme spécial parce que son être conscient et son subconscient sont très rapprochés. De sorte que pour avoir des visions, il n'a pas besoin de dormir. Étant éveillé, hein, il vit dans les deux mondes à la fois. C'est-à-dire, étant placé debout avec les yeux ouverts, il voit les choses qui doivent arriver. Il voit les choses qui sont déjà passées et il voit les choses qui sont en train de se passer. Frère Branham dit, il a une constitution spéciale. Et c'est ça un prophète. Quand Dieu vous a prédestiné à être un prophète, alors il vous donne une constitution spéciale. Il fait de vous un être spécial. Frère Branham dit, et il vous prépare à l'avance à avoir des visions. Et Frère Branham ici ne fait pas la distinction entre le prophète majeur et le prophète mineur. Entre le prophète de l'Ancien Testament et le prophète du Nouveau Testament qui est un prédicateur. Frère Branham n'a jamais fait cette distinction. Donc c'est ça un prophète. Ensuite vient le docteur. Je suis dans ma casquette alors que le Père des Lumières vous bénisse. Frère Branham dit, oh, un docteur, un enseignant, c'est un homme spécial. Oh, Frère Branham dit, il est spécial dans l'église. Frère Branham dit, il s'assied sous l'onction de l'Esprit et il est capable de rassembler la parole de Dieu de sorte que ni le pasteur, ni l'évangéliste, ni qui d'autre ne peut lui être comparé. Frère Branham dit, c'est ça un docteur. C'est un commentateur de la Bible. Frère Branham dit, c'est un don spécial dans l'église. Frère Branham dit, personne ne peut enseigner la parole comme le docteur. Et c'est là où votre frère se retrouve. Personne ne peut enseigner la parole comme le docteur. C'est un homme spécial placé dans le corps. Ensuite vient l'évangéliste. Frère Branham dit, un évangéliste, c'est un homme spécial. Quelle est la spécialité de l'évangéliste? Frère Branham dit, un évangéliste est une boule de feu pour Dieu. Il court dans une ville, il donne son message. Et puis, il quitte de là, il va dans un autre endroit et il donne son message. Les âmes sont gagnées. Les pécheurs se reconvertissent. Une autre chose, l'évangéliste est tellement spécial que quand il arrive quelque part, il brûle comme une boule de feu. C'est Dieu l'a prédestiné comme ça. Et le docteur ne fera jamais cela. Un apôtre ne fera jamais exactement comme ça. Un prophète ne fera jamais exactement comme l'évangéliste, parce que l'évangéliste est spécial. C'est une boule de feu pour Dieu. On n'imite pas ça. Hein? C'est un don qui est inné. Hein? Dieu l'a constitué comme ça, comme cela. Et Frère Branham dit, ensuite vient le pasteur. Nous trouvons ce terme pasteur depuis l'Ancien Testament. Et Frère Branham dit, le mot pasteur lui-même veut dire un berger. Un berger. Frère Branham dit, un pasteur c'est un homme spécial. C'est le gardien du troupeau. Il sait conduire les brebis là où il y a de verts pâturages. Il sait bander la plaie des brebis. Il sait connaître les problèmes des brebis. Frère Branham dit, c'est un homme spécial. Il est solide comme le rocher des âges. Il est solide comme le roc. Il est équilibré. C'est un homme affermi dans sa fonction. Et lorsqu'il reçoit de plusieurs membres, alors il les reçoit, il les écoute attentivement sans prendre parti d'une personne, mais il les juge droitement et fidèlement selon la parole de Dieu. Frère Branham dit, voyez, c'est un homme spécial.
Une autre chose que je vais dire au sujet du pasteur. Est-ce que ce n'est pas un homme qui va prêcher? Non, c'est un homme qui doit prêcher l'évangile. C'est un prédicateur. Alors, sa spécialité, c'est le fait de sélectionner la bonne nourriture. C'est un sélectionneur. Il regarde son peuple. Il regarde le troupeau sur lequel Dieu l'a établi. Et il se rend compte que mon peuple a besoin de ceci. Mon peuple a besoin de cela. Et tel que je vois les besoins de mon peuple, il leur faut ceci. Il leur faut cela. Alors le pasteur sélectionne. S'il ne peut pas lui-même sélectionner quelque chose dans la Bible, s'inspirer, s'attendre au Seigneur, il peut regarder ce qu'un apôtre a enseigné. Il peut regarder ce qu'un docteur, un évangéliste, qui d'autres ont exposé. Alors il sélectionne cela pour son troupeau. C'est cela être un pasteur. Or, vous allez voir que là dehors ou dans des églises, on appelle tous ces gens, la majorité des ministres, des pasteurs. Pourquoi? Parce que ces gens sont d'abord et avant tout des bergers. Ils s'occupent de l'église, ils s'occupent du troupeau. On les appelle d'abord des pasteurs. Ils ne sont pas peut-être pasteurs au sens du mot. Ils ne sont pas pasteurs en ayant toutes les qualités, les compétences pour jouer ce rôle. Mais on les appelle des pasteurs parce que de temps à autre, ils font l'œuvre du pasteur. Vous pouvez être un apôtre, mais vous pouvez vous retrouver de temps en temps en train de faire l'œuvre d'un pasteur. Vous êtes par exemple un prophète, mais vous vous retrouvez de temps en temps en train de faire l'œuvre d'un pasteur qui est un berger solide, affermi, équilibré pour veiller sur le troupeau. Vous êtes évangéliste, vous allez vous retrouver de temps en temps en train de faire l'œuvre d'un pasteur, l'œuvre du pasteur, ainsi de suite jusqu'à l'évangéliste. Voyez-vous? Maintenant, l'ordre, les saints ministères établis par Dieu pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre de l'édification, c'est depuis le Nouveau Testament. Paul a reçu l'inspiration pour écrire le Nouveau Testament. Il n'a pas reçu l'inspiration pour écrire l'Ancien Testament, non. Il a reçu l'inspiration pour écrire le Nouveau Testament. Et l'apôtre Paul fut le rédacteur majeur du Nouveau Testament. Luc a écrit, Matthieu a écrit, tous ont écrit sur les œuvres que le Seigneur Jésus a accomplies, sur ce qu'ils ont vu et entendu. Mais l'apôtre Paul fut le rédacteur majeur et c'est lui qui a également mis l'ordre dans le Nouveau Testament. Or, nous savons que l'Ancien Testament a connu sa loi. La loi lévitique, la loi de Deutéronome. Frère Branham dit Deutéronome lui-même veut dire deux lois. Et il y a en elle la loi de la vie et la loi de la mort. Frère Branham dit par exemple la loi de la mort a été donnée au mont Sinaï. Et c'est Moïse qui a reçu les paroles venant de Dieu et il fut le législateur pour Israël. Moïse fut ce grand législateur qui apporta la loi aux enfants d'Israël. Cette loi fut appelée la loi de la mort, donnée sur le mont Sinaï. Et il y a cette loi aussi qui suit, ça s'appelle la loi de la vie. Frère Branham dit la loi de la vie a été donnée sur le mont du Calvaire. Un homme fut suspendu entre les cieux et la terre. Il a emporté nos péchés au loin, comme l'agneau, comme le bouc Azazel. Il a emporté nos péchés au loin. Et la Bible dit, il est mort à la croix, afin que quiconque croit en cette rançon ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et nous pouvons voir que le modèle de cela fut donné net même à la croix. Le brigand qui était à la gauche a manqué de respect, a manqué d'égard au sacrifice prévu par Dieu, prédestiné par Dieu pour le salut de l'humanité. Et ce brigand est allé en enfer. Il y a le brigand qui était à la droite, qui a été vivifié, il a été bougé par Dieu et il a reconnu que cet homme qui était suspendu à la croix était bel et bien le Messie de Dieu. Il a dit, oh maître, quand tu reviendras dans ton royaume, souviens-toi de moi. Je ne veux pas périr, aller à l'enfer. Jésus a dit, pas quand je viendrai. Ce soir même, tu seras dans le paradis de Dieu avec moi.
Et la loi de la vie s'est accomplie dans la vie du brigand qui était à la droite. Alléluia. Gloire à Dieu. Et pour tout lecteur, tous les points du message qui croient à la venue de la nuée de gloire, la venue du 28 février 1963, nous savons ce que c'est. Pour tous les lecteurs du message qui avaient une connaissance sur la nuée de gloire, l'apparition mystérieuse de la nuée de gloire du 28 février 1963. Vous savez que cette nuée de gloire était suspendue entre les cieux et la terre, à 43 km, de 43 à 46 km d'altitude. Et nous savons, il est écrit dans l'Apocalypse, le chapitre 8. Là maintenant, je suis en train d'entrer dans les eaux profondes d'Ézéchiel, parce que nous avons traversé l'ancien sacerdoce qui était le sacerdoce d'Aaron. Nous avons traversé le chandelier qui était le sacerdoce du Nouveau Testament, où le législateur de ce sacerdoce fut Paul, ou alors le leader de ce sacerdoce fut Paul. Nous avons traversé cela, le chandelier. Maintenant, nous sommes en train d'entrer dans un autre testament, un autre sacerdoce où il y a une autre loi. Gloire à Dieu. Vous savez, frère Branham dit, il y a des vérités, il y a certaines vérités sur lesquelles nous devons mettre l'accent. Et parmi les vérités qu'il nous faut mettre l'accent, frère Branham dit, celle-ci en est une. Quelle est cette vérité dont frère Branham parle? C'est là où la Bible dit, dans Apocalypse, le chapitre 5, il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour Dieu. Frère Branham dit, parmi les vérités pour lesquelles nous devons accentuer, celle-ci en est une. Mais je veux par là attirer votre attention sur quelque chose ici.